L'histoire de l'insaisissable débute sur la planète natale de son espèce, To. El Miyamoto est dirigé vers la caste du feu dès sa jeunesse. Ses premiers combats se font avec les cibleurs. Encore jeune soldat, il s'y distingue comme un excellent tireur. 4 années passées sur la ligne de front de l'Empire To, il a affronté une large panoplie d'ennemis redoutables durant pour finalement devenir un chassela. Et 4 ans de plus lui ont permis de devenir un chassui et avoir l'honneur de revêtir une exo-armure. Cette épreuve est appelée l'épreuve du feu. Après une réussite surnaturelle de l'épreuve, El Miyamoto obtient alors le droit de se voir assigné à un trio d'exo-armure XV8 Crisis. Il refuse. Alors, les examinateurs lui proposent de rejoindre ou former une équipe XV25 Stealth. Il refuse aussi. Les examinateurs, exténués et outrés de refuser l'honneur d'être dans l'une de ces merveilles technologiques, lui demandèrent alors ce qu'il souhaitait. Il leur répondit donc sobrement qu'il veut être réaffecté à son ancienne équipe de cibleurs. Le cadre de chasse l'accueille à bras ouverts comme un fils de retour chez sa mère. L'une de ses premières missions marquantes est le sabotage et la désactivation des engins Necron sur les lunes de Galyth. Toujours, le chassui El Miyamoto accepta les missions les plus dangereuses et parfois suicidaires, et ses cibleurs le suivent aveuglément encore aujourd'hui. À chaque fois, il se démène pour garder ses frères en vie et couvre maintenant son cadre de gloire. Dans la nébuleuse du voile occidental, d'immenses nuages de gaz apparaissent un à un. Sur le coup, les ingénieurs et logisticiens de la caste de la Terre pensent à une défaillance. Dans un endroit aussi silencieux, les taux chargés des scanners n'en crurent pas leurs yeux quand ils aperçurent une douzaine de WAG prêtes à se déferler sur le secteur. Rapidement, grâce à l'idiotie des orques qui s'entretuaient, les taux ont eu le temps de réagir. Cependant, le reste de l'histoire est pour une autre fois. Durant ce conflit, face aux adorateurs de Gork et Mork, El Miyamoto obtient le surnom de Dark Strider lorsqu'il s'infiltre dans une base orque. Seul dans la base des peaux vertes, il marque à ses alliés les zones sensibles et se permet de saboter l'armure du boss Grusguts. De nombreuses fois, des commandeurs et formateurs demandèrent à El Miyamoto de prendre la gestion d'une troupe de cibleurs. Toujours, il refusa. Il affirma son idée d'agir au front avant même ses hommes et de mener des missions commando chez l'ennemi. Depuis l'épreuve du feu, Dark Strider se fait mépriser par les guerriers de feu ainsi que ses pairs hiérarchiques. Il faut savoir que les castes To sont extrêmement traditionnalistes et refuser une demande ou tenir tête à un ancien ou un gradé est l'un des plus grands manques de respect. Le Dark Strider frôle souvent l'insubordination de par son langage quelque peu vulgaire ou encore les refus des honneurs qui lui ont été faits. Il est commun que les chasses hauts, les commandeurs To, refusent de discuter avec lui ou alors l'avoir sous leurs ordres. En revanche, parmi les stratèges, il est une référence et une source d'inspiration dans le cadre des cibleurs et de l'infiltration. Certains commandeurs, comme Shadowson, entretiennent de très bonnes relations et échangent leurs idées dans des débats qui durent parfois plusieurs heures. Même s'il n'est pas apprécié par ses pairs, personne ne va remettre en question son talent pour la ruse et l'infiltration. En guise de remerciement, il participe au nouveau test d'analyseur structurel qui pourrait être fourni plus tard aux cibleurs ou aux exo-armures. Ce senseur est un équipement extrêmement coûteux qui permet d'analyser et de trouver les failles de tout ennemi présent en face de lui. Ce nouvel équipement lui a permis de faire briller encore une fois ses talents de stratège et de véritable cibleur. Bien que ces méthodes questionnables, voire extravagantes, soient un défaut pour le reste de l'Empire To, le marcheur de l'ombre reste comme il l'a toujours été, rabattant la bouche des plus arrogants qui l'insultent, ou encore il n'hésitera pas à abuser de son talent pour ses détracteurs sans pour autant leur donner de quoi l'inculper. Celui qui marche sans être vu est parmi les cibleurs un exemple à suivre, tant dans son comportement cru que dans ses manières de combattre. L'expert en infiltration El Miyamoto se faufile entre les lignes de combat Astartes, Necron ou Orc, car, à l'instar du fils vengeur de l'empereur, Dark Strider a bien compris que sans ligne de soutien pour l'ennemi, la victoire, elle, est garantie.